Les pyramides d'Égypte, monuments emblématiques de l'histoire, suscitent fascination et mystère. Leur construction, il y a 5000 ans, continue de défier notre compréhension, soulevant des questions qui laissent les scientifiques perplexes. Parmi les énigmes les plus troublantes, on retrouve le poids colossal des blocs de pierre utilisés. Chaque bloc pesait entre 2 et 50 tonnes. Imaginez le coût exorbitant du transport de tels poids aujourd'hui, malgré les avancées technologiques. Or, les bâtisseurs de la Grande Pyramide ont transporté environ 2,5 millions de ces blocs, dont certains atteignaient 50 tonnes, et ce, en seulement 12 ans. Un exploit logistique et technique qui défie l'entendement et continue d'alimenter le mystère entourant ces monuments grandioses. 12 ans, c'est long pour un chantier aujourd'hui. Mais à l'époque de la construction des pyramides, c'est un miracle déconcertant. Comment les Égyptiens anciens ont-ils réussi à bâtir de telles merveilles sans l'aide de la technologie moderne? On se demande si notre civilisation a vraiment progressé. Et puis, ce que l'on voit aujourd'hui est loin de ce qu'étaient les pyramides à l'origine. Un constat qui attriste les scientifiques, les historiens et les archéologues. L'extérieur des pyramides a été dévasté par le temps, les catastrophes naturelles et le pillage. La structure originelle, pilier de ces monuments, défie toujours les siècles. Toutefois, le temps a effacé les détails incroyables qui ornaient autrefois ces édifices dédiés aux pharaons. Les pyramides que nous connaissons d'aujourd'hui, avec leurs blocs de calcaire massif, étaient jadis recouvertes d'un calcaire blanc plus rare. Ce revêtement était l'attraction principale à l'époque de leur construction. Imaginez-les scintiller comme des diamants sous le soleil éclatant du désert. Malheureusement, il n'est pas prévu de restaurer ce calcaire blanc. Peut-être ne verrons-nous jamais les pyramides telles qu'elles étaient destinées à être vues. Ils ont survécu sans technologie scientifique. Nous avons déjà souligné l'aspect stupéfiant de la construction de ces pyramides il y a si longtemps, à une échelle qui ne serait pas égalée avant des millénaires. Nous avons également mentionné la façon dont la structure originale a résisté à l'épreuve du temps. Ce n'est pas une simple observation en passant. Il est absolument incroyable que ces pyramides soient encore debout aujourd'hui. Parmi les 7 merveilles du monde, seules les pyramides de Gizeh continuent de défier les siècles, survivant à toutes les autres merveilles antiques. D'autres pyramides, éparpillées à travers le globe, n'ont pas résisté aussi bien à l'épreuve du temps, souvent endommagées ou trop modestes pour rivaliser avec les géantes égyptiennes. Le mystère de leur préservation exceptionnelle continue d'intriguer les scientifiques. Un détail souvent méconnu, révélé il y a quelques siècles à peine. La pyramide de Khéphren n'est pas la plus haute du complexe. Au cœur du désert égyptien, les pyramides de Gizeh se dressent, témoins silencieux d'une époque révolue. Parmi elles, celle de Khéphren semble dominer ses consoeurs, capturant le regard par son allure majestueuse. Pourtant, cette impression de grandeur est une illusion d'optique. Khéphren a été érigée sur un terrain plus élevé, lui conférant une supériorité visuelle. En réalité, la pyramide de Khéphren culmine à 136 mètres de hauteur, bien qu'elle ait atteint autrefois 143 mètres. Sa voisine, la pyramide de Khéops, la surpasse en taille, s'élevant à 137 mètres et demi et ayant culminé à l'origine à 147 mètres. Malgré cette différence de taille, la pyramide de Khéphren reste la mieux préservée. Des fragments de son revêtement originel en calcaire blanc persistent encore aujourd'hui, scintillant sous le soleil ardent et témoignant de la splendeur passée de ce monument emblématique. Dans les entrailles de la Grande Pyramide, un mystère persiste, défiant les savoirs établis. Un sarcophage de granit, vestige imposant d'une époque lointaine, repose en son sein. La science et l'histoire nous ont éclairés sur la grandeur de ces monuments. Mais ce sarcophage, lui, recèle un secret bien gardé. Sa taille est anormale, démesurée. Il est tout simplement trop grand pour la chambre qu'il abrite. Comment un tel bloc de pierre a-t-il pu être introduit dans un espace si exigu? L'énigme du sarcophage de granit continue de fasciner, un témoignage silencieux des prouesses et des mystères de l'Égypte ancienne. Nul ne saurait expliquer comment cela a pu arriver sans endommager l'entrée ou le coffre lui-même, à moins que la pièce n'ait été construite autour de lui. Les scientifiques ont cherché des réponses, mais leurs recherches sont restées vaines. De nombreuses théories entourent l'origine des pyramides. Leur histoire, enveloppée de mystères, a donné naissance à d'innombrables spéculations. Étant donné que les pyramides ont été érigées à une époque où une telle construction semblait impossible,
Certains pensent qu'une aide extraterrestre a pu être impliquée. Ils imaginent que les pyramides pourraient servir, ou avoir servi, de base pour des atterrissages venus d'ailleurs. Bien sûr, les scientifiques n'écarteront jamais complètement toutes les hypothèses, même les plus improbables. Le mystère entourant ces structures grandioses demeure entier. À l'intérieur des pyramides, la température reste étonnamment stable. Imaginez, au cœur de l'Égypte antique, sans l'électricité ni les systèmes de climatisation modernes, les grandes pyramides de Gizeh conservent une température constante d'environ 20 degrés Celsius. Un véritable exploit d'ingénierie qui défie le temps. Au cœur du désert, où le mercure peut aisément grimper au-delà de 50 degrés Celsius, la prouesse des ingénieurs de l'Égypte antique prend une dimension exceptionnelle. Ils ont conçu des structures capables d'autoréguler leur température intérieure, un véritable tour de force. Une idée reçue tenace veut que ces pyramides aient été érigées par des esclaves enchaînés, ployés sous le poids de blocs de calcaire. Or, cette théorie, souvent colportée par les historiens grecs antiques cherchant à déchiffrer les mystères de leur construction, s'est révélée infondée. Des découvertes récentes, notamment les quartiers d'habitation des ouvriers, ont révélé un niveau de vie étonnamment confortable. Loin du labeur forcé, ces bâtisseurs bénéficiaient d'une existence bien plus agréable qu'on ne l'imaginait. Choisis parmi les meilleurs artisans de l'Empire, les bâtisseurs des pyramides vivaient non loin des chantiers, dans des villages dédiés où ils cultivaient leur propre nourriture et élevaient leur famille. Loin de l'image d'esclaves harassés, ces ouvriers qualifiés bénéficiaient de conditions de travail étonnamment favorables. De récentes découvertes ont révélé que les Égyptiens maîtrisaient des techniques ingénieuses pour transporter les énormes blocs de pierre. Des rampes, des escaliers et des systèmes de levage sophistiqués permettaient, malgré le nombre important d'hommes nécessaires, de mener à bien cette tâche colossale. Les grandes pyramides de Gizeh, chef-d'œuvre emblématique de l'Égypte ancienne, ne sont cependant pas les seules pyramides de la région. Peu de constructions, même parmi les mégastructures érigées des millénaires plus tard, égalent la grandeur et le caractère spectaculaire de ces monuments. Bien qu'elles soient monumentales, ces pyramides ne sont pas les seules de la région. De nombreux complexes pyramidaux existent en Égypte et au-delà de ses frontières. En réalité, le pays qui compte le plus de pyramides au monde n'est pas l'Égypte, mais le Soudan, autrefois cœur de la civilisation nubienne, étroitement liée à l'Égypte. On y dénombre plus de 220 pyramides, surpassant ainsi tous les autres pays. L'immensité des pyramides d'Égypte suscite l'émerveillement et laisse les scientifiques songeurs quant aux trésors architecturaux encore enfouis sous le sable. Combien de pyramides demeurent à découvrir, silencieuses gardiennes des secrets d'une civilisation disparue? La grande pyramide de Gizeh, ou pyramide de Khéops, érigée vers 2500 avant notre ère, a dominé le monde de son imposante stature pendant des millénaires. Il faudra attendre près de 3000 ans, vers 1300 après Gigi-Nessi, pour que la flèche de la cathédrale de Lincoln, en Angleterre, ose enfin la dépasser. Quant au gratte-ciel moderne, ce n'est qu'au XXe siècle que l'audace humaine parvint à rivaliser avec les bâtisseurs de Khéops. Le Singer Building, à Manhattan, fut le premier à s'élever au-dessus de cette merveille antique, témoignant de l'ingéniosité humaine à travers les âges. 10 raisons extraordinaires pour lesquelles les pyramides d'Égypte terrifient les scientifiques. Les pyramides d'Égypte, monuments colossaux dressés vers le ciel depuis des millénaires, continuent de fasciner et de déconcerter les scientifiques. Leur construction, leur précision astronomique et les mystères qu'elles recèlent sont autant d'énigmes qui alimentent les débats et les théories les plus audacieuses. Comment les anciens Égyptiens, avec les moyens technologiques de leur époque, ont-ils pu ériger de telles merveilles architecturales? Quelles connaissances cachées se dissimulent derrière leurs proportions parfaites et leur orientation précise vers les étoiles? Les réponses à ces questions insaisissables continuent de hanter les esprits et de faire des pyramides un sujet d'étude inépuisable. Elles sont un témoignage silencieux d'une civilisation brillante et énigmatique, dont les secrets ne sont pas encore tous dévoilés.